Donc coucou guys, on se revoit pour un autre bilan trimestriel. Donc j'espère que vous allez bien. Donc pour de vrai, je pense que celui-là, il y a beaucoup de trucs de make-up que j'avais comme juste oublié de vous dire les feedbacks et par rapport à ça et blablabla. Bla, bla, bla. Donc aujourd'hui c'est le moment auquel on va le faire. Vous savez que le bilan trimestriel c'est le moment où je parle des produits que j'ai terminés ou que j'ai beaucoup utilisés pendant ces 3 derniers mois. Donc c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, puis je vais partager tout ça. Comme d'habitude, les références sont toujours en barre d'infos. Donc prenez le temps de checker s'il y avait un morceau qui vous intéressait ou whatever. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais commencer, c'est toujours, j'ai pas fait par section whatever ou juste make-up, blablabla. Non, donc moi je vais aller comme ça, comme je vois, comme je le sens. Donc, pour commencer, le make-up que j'ai aujourd'hui, je l'ai réalisé avec ces 3 palettes. Donc, je me suis dit, bon, ben, en même temps, c'est nice, je vais vous en parler. Donc, pour commencer, la palette que j'ai en main, c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills de Moderne Renaissance. Donc, c'est celle-ci, la fameuse palette de chez Anastasia. Sérieusement, je pense que c'est l'une de ses premières palettes, si je me trompe pas, ouais. Et je vais juste vous montrer les fards. Donc voilà les fards. Et il faut que je vous en parle parce que sérieusement, je pense que c'est l'une des palettes que j'ai vraiment, mais vraiment appréciée pour ses couleurs et aussi pour le côté quand même assez facile et pratique pour l'utilisation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez autant l'utiliser à tous les jours ou faire des make-up un peu plus travaillés. J'adore le fait de trouver des fards quand même assez simples, sans brillance. Donc des trucs qu'on peut utiliser pour aller travailler, pour sortir des trucs pas trop sérieux, mais on veut quand même faire attention à soi. Donc ben c'est ça. Ça c'est ce que j'aime avec ça. Moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est le brun foncé avec un autre brun clair puis le rouge. Ce que j'aime, c'est que c'est la palette aussi qu'on peut utiliser pour des looks un peu automnales comme on avait vu ces derniers temps. Aussi pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, chose qui arrive. Donc ça, c'est une palette sérieusement que j'adore pour ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de... Moi, personnellement, je recommanderais pour quelqu'un qui est autant débutante dans tout ce qui est make-up, en fait, ou quelqu'un qui est quand même assez, je suis quand même assez à l'aise et tout. Ce que j'aime dans la palette aussi, c'est qu'il t'offre déjà le petit pinceau qui va avec. Donc, vous avez un petit pinceau de 2 côtés qui va être utilisé, bien évidemment, pour pouvoir utiliser les fards. Donc, ça, c'est nice. La palette, c'est sûr qu'elle est 55$, comme c'est un peu cher pour peut-être plusieurs d'entre vous. Mais sérieusement, avec les couleurs qui sont présentes dans les fards, sérieusement, vous allez pouvoir les utiliser. Et c'est des très belles couleurs. Moi, personnellement, c'est l'une des palettes à date que je recommanderais à tout le monde. Perso. Au début, j'étais comme, ah, je comprends pas pourquoi tout le monde feel et whatever. Mais quand je voyais que je l'utilisais à tous les jours, j'étais comme, ok. Maintenant, je comprends. Donc, voilà pourquoi moi, perso, si vous avez une palette à acheter pour commencer, une palette un peu plus chère, moi, je vous la recommanderais. Donc, c'est aussi simple que ça. En plus, vous avez le pinceau qui va avec. Pourquoi je vous parle du pinceau et que j'arrête pas de mettre de l'accent dessus, c'est que, excusez-moi, les 2 prochaines palettes, en fait, que je vais vous montrer, qui est de chez Juvia Place, donc Juvia, ceci. Donc, pour commencer, les noms des palettes sont indiqués en dessous. Le packaging, en fait, est très différent de celle de chez Moderne Renaissance. Moderne Renaissance, il est un peu... il est un peu coussiné, il est vraiment doudou. C'est comme un faux suède, en fait. Tandis que celui-là, c'est un peu comme les anciens cartons de disques, un peu, là. Bon, pas trop exagéré. Ça ressemble un peu à ça, en fait, le packaging. Il est très nice. Il est aimanté ici, donc dès que vous ouvrez, c'est... Ok, j'arrête. Dans le fond, celui-là, c'est de Zulu Place. Donc, juste entendre le nom Zulu, moi, ça me donne l'air que c'est un peu africain. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est de Zulu.
Donc ça c'est la palette que j'ai beaucoup utilisée. Je sais pas pourquoi le orange de la palette est juste trop terrible. Sérieusement, je pense que moi ça m'a coûté, je pense, 34 ou max 40$. Donc c'est ça. Moi j'ai rien à dire. La seule chose qui est un peu plate, c'est que ici vous avez le dessin de la fille, mais vous n'avez pas le miroir. Comparativement à celle de chez Anastasia, vous avez le miroir. Donc si vous êtes ailleurs, vous n'avez pas besoin de courir aller chercher un miroir quelque part. Vous êtes capable de vous maquiller par exemple sur un banc ou peu importe. Donc ça c'est ce que moi je trouve pratico-pratique. Lui il l'a pas. Donc c'est un peu plate. Mais bon, c'est juste le seul truc un peu plus négatif, qu'on pourrait dire comme ça, de la palette. Sinon, les fards sont très pigmentés. Sont beaucoup plus pigmentés, bien évidemment, quand vous mettez une base. Quand vous mettez moins la base, on dirait qu'on perd un peu quelque chose. Donc moi, je vous conseillerais vraiment de mettre la base si vous voulez vraiment voir l'effet du maquillage, que ça a été vraiment bien travaillé. Je vous recommanderais à 200% d'en mettre une. Donc la base, bien évidemment. Par la suite, la prochaine palette, c'est toujours de la même compagnie, donc Juva Place. J'ai pris des petits, donc c'est sûr que le prix est un peu moins cher quand tu prends des petits fards. Donc celui-ci, c'est de Masquerade Mini. Donc voilà. Donc il y a des très belles couleurs. Donc je vais juste cacher ces parties-ci. Si je cache ces parties-ci, vous voyez les deux derniers ce que je vous présente en ce moment. En fait, eux, c'est des couleurs que j'ai adoré utiliser pour tout ce qui était la saison d'automne. Les couleurs sont terribles. Vous passez du orange brillant à du rouge comme brique, à du brun neutre, à du gold pétant. En tout cas, j'adore. Sérieusement, c'était vraiment des couleurs que j'adorais utiliser pour l'automne. J'ai comme complètement foiré le moment de faire la vidéo pour les vidéos automnales. Mais de toute façon, c'est quelque chose que je peux me rattraper. Et je les ai utilisés un peu aujourd'hui. J'ai utilisé Ada. Donc, j'ai utilisé celle-ci aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est quand même des trucs qu'on peut utiliser quand même à tous les jours. Pas nécessairement juste pour l'automne. C'est un petit peu exagéré. Et par la suite, eux en dessous, donc vous allez voir, sont beaucoup plus des couleurs pigmentées. Ben, pigmentées, ils sont toutes pigmentées. Mais c'est beaucoup plus des couleurs bleu, jaune. Donc des couleurs très flash. Des couleurs très brillantes. Donc j'ai aucun des fards ici qui a aucune brillance. Non, c'est pas vrai, j'en ai un. Le seul qui n'a pas de brillance, c'est le Zobo. Donc le Zobo, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le Zobo. Donc lui, il n'y a aucune brillance. Toutes les autres, les deux derniers, ont une brillance au niveau de la palette. Donc c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a autant des couleurs genre un peu plus neutres et tout brun et des couleurs un peu plus flashy. Donc voilà de Masquerade by Juva Place. Donc je vais juste vous dire que eux ils ont souvent des promos aussi dans leur site internet, genre si tu achètes à partir de ça c'est gratuit. Parfois les palettes à la place que ce soit 40$, ça peut être 20$. Ils ont pas juste des palettes de fard à paupières, ils ont aussi pour le blush puis le highlight. Donc si ça vous intéresserait, vous pouvez toujours aller regarder. Moi personnellement, je ne l'ai pas testé pour le highlight et le blush. Donc je peux pas vous donner d'autres informations de plus par rapport à ça. Mais pour eux, je peux vous dire que c'est quand même assez pigmenté. J'étais peut-être un petit peu plus déçue pour le Masquerade. Parce que je les ai comme pas tant utilisés, mais en fait c'est ma faute, c'est pas eux, c'est ma faute. Aujourd'hui j'ai utilisé un peu le vert, puis le Zobo et le Ada pour faire mon make-up. Donc ça au moins c'est nice, j'ai pu l'utiliser un petit peu. Mais c'est juste moi en fait, j'ai comme pas pris le temps d'utiliser mes produits. Je trouve ça plate. Donc c'est pour ça, c'est juste que je m'attendais à devoir obligé de faire un full gros make-up et non pas du tout. Tu peux faire super simple et utiliser les couleurs pigmentées ici, puis ton maquillage est vraiment beau. Parfait, je vais passer à d'autres make-up. Donc, le prochain make-up que je vais vous montrer, c'est un coffret mat. Donc, j'ai autant des lips qui... Ben, des lips. J'ai autant des... oui, on va dire lips mat qui sont sans brillance et j'en ai métallique. Donc, c'est de chez NYX Cosmétiques. Donc, moi, je l'ai procuré celui-ci aux Jean Coutu. Donc, il était 40$ en partant. Et après les fêtes, il était à moitié prix. Donc, il revenait à 20$. Je vous montre ça parce que lui, je l'ai vraiment aimé. Puis lui, c'est
Creamy Lipstick. Ok, donc c'est rouge à lèvres en crème. Donc lui, je l'ai vraiment adoré. À chaque fois que je le portais, je faisais un genre de dégradé. Tout le monde disait que c'était super beau. Donc lui, j'ai vraiment aimé le Creamy. Le lipstick Creamy, j'ai vraiment aimé. Mais, je vais vous montrer eux que je n'ai pas aimé. Oh, je fais tomber le mascara. Je vais vous montrer ceux que je n'ai pas aimé. Et c'est-tu des Creamy? Et c'est toujours des Creamy, mais je sais pas pourquoi je les ai pas aimés. Donc eux là, les gros comme ça. J'ai fait tout tomber. Donc eux les gros comme ça, je les ai vraiment, mais vraiment pas aimés. Je sais pas pourquoi. Ça comme pas fonctionné avec moi. Ça craquait, c'était désagréable. J'étais comme, what? Donc c'est pour ça que eux, je les ai pas aimés. Donc j'avais peur d'acheter les autres. Mais finalement, les autres, ça s'est vraiment bien passé. Ça n'a pas craqué entre mes lèvres. Pourtant, le monde était comme, ouais, mais est-ce que tu exfolies tes lèvres? J'étais genre, oui, j'exfolie mes lèvres avant de mettre ce genre de produit. Parce que je sais que mes lèvres vont encore plus assécher. Mais ça avait juste pas fonctionné pour moi. Donc, c'est pour ça que ça va être out. C'est triste. Attends, j'ai l'autre aussi. Avec l'autre, bien évidemment, qui va être out lui aussi. Donc, c'est triste. Donc ça va être out. Je ne pourrai pas le porter. Par la suite, je vais ramasser mon produit que j'ai fait tomber. Vous me laissez 30 secondes? Good! Ok! Donc l'autre produit, en plus on voit même pas bien, c'est un mascara de chez Maybelline York. Donc c'est Last Sensational Effet Éventail. Donc c'est perle noire, la couleur que j'ai pris, si je ne me trompe pas. Oui. Donc excusez-moi, on voit pas très bien les écritures. Il a été travaillé et usé. Dans le fond, ça c'est un mascara que vous trouvez à grande surface. Je l'adore. Je l'adore. Pourquoi? Premièrement, c'est qu'il allonge vraiment bien vos cils puis les sépare. Ok? C'est quelque chose que j'adore. Allonger et séparer. Puis en plus, à chaque fois que j'utilisais, même si c'était vers la fin comme en ce moment, là, je suis même pas capable de l'ouvrir. Ok, je vais y arriver. Comme même si j'arrive à la fin où ce que vous voyez, c'est comme tout dégueulasse, tout noir comme ça. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il expulse les motons, les crotons dégueulasses pour que lorsque vous avez votre brosse, donc celle-ci, la brosse, lorsque vous avez la brosse, dans le fond, il n'y a aucun grumeau. Donc quand vous appliquez votre mascara, ça fait chou. Donc ça, c'est vraiment nice. Si vous êtes quelqu'un qui déteste avoir des grumeaux ou que le truc paraît dégueulasse, puis que vous comprenez ce que je veux dire, moi je vous recommanderais vraiment celui-ci à 200% parce qu'il ne vous laisse aucun grumeau. Il allonge quand même assez bien pour le vrai, puis il sépare. Moi c'est quelque chose que j'adore. Donc celui-là pour le reste c'est un de mes coups de cœur à date. C'est sûr que je vais le réacheter, c'est sûr et certain. C'est sûr. Mais là il est fini. Ok, l'autre truc que je voulais vous montrer, dans le fond, c'est un truc, en fait, il a été fini le dernier, donc je me suis racheté un nouveau, mais j'ai jeté l'autre, donc je vous montre le nouveau, ok? Dans le fond, c'est une brune corporelle de la marque Galgon, donc la fragrance, c'est Marshmallow, donc guimauve, les filles, si vous comprenez le plaisir que j'ai à le porter, ça sent, mais tellement bon, mais il faut que vous aimiez le sucré. Si vous n'aimez pas le sucré, vous n'allez pas aimer le guimauve, donc les marshmallows. Moi, j'ai vraiment adoré. Il tient quand même assez bien parce que je fais en sorte de trouver des trucs, des techniques comme mettre les huiles, etc. pour que ça garde plus longtemps. Excusez-moi, parfois aussi j'en mets un petit peu sur les pointes de mes cheveux, un petit peu légèrement. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé celui-ci. Je sais pas pourquoi, tout ce qui est fruité, tout ce qui est des trucs comme ça, fifi, j'adore. Où est-ce que vous pouvez le trouver? Dans le fond, vous pouvez le trouver au Pharmaprix. Au Walmart aussi. Jean Coutu, j'en ai pas trouvé à date. Donc, c'est les deux places que moi, perso, je connais de référence. Puis, c'est à peu près 8$ si je me trompe pas, à peu près. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les informations en barre d'infos. Mais c'est vraiment un truc que j'adore, mais vraiment, j'adore porter. Donc, je vous le remonte encore une fois, d'accord? Donc voilà, baba guimauve. Ok. Ah ok, je vous montre ceci parce que ça m'a vraiment aidé. Donc depuis que j'ai été malade, j'ai les lèvres genre
hyper sèche, genre dégueulasse, je sais pas quoi faire. Et maintenant, ça va de mieux en mieux que j'utilise ce produit. Dans le fond, c'est une baume à lèvres de la marque Ivea. Dans le fond, pourquoi je montre ceci? Parce que je pensais que avec les autres marques que je prenais à la maison, ça fonctionnait comme le Blistex et tout. Et la pharmacienne m'a dit oui, ça fonctionne le Blistex sur le coup même, mais après ça assèche. Donc ça donne plein d'inconvénients après, fait que t'es pogné à remettre, Puis ça te tente pas, ça tente à personne de faire ça. Donc elle m'a dit sérieusement, essaie le Nivea, et j'étais vraiment étonnée, j'étais comme ok là, ça doit pas être si wow que ça, c'est Ivea et tout. Mais finalement ça a vraiment fonctionné. Fait que le mien, c'est soin apaisant, baume à lèvres bienfaisante. Donc, dans le fond, il protège et apaise les lèvres gercées. Oh mon dieu, c'est tellement mon cas. Puis, dans le fond, elle contient des vitamines E et SPF de 15. Donc, voilà, je vous ai juste montré le petit papier, l'emblème, parce qu'il est rendu à l'autre bout du monde. Puis, je sais pas, il est rendu où. Mais vraiment, pour l'hiver, si... My God, je perds ma voix. Vraiment, pour l'hiver, si vous êtes quelqu'un qui a souvent les lèvres très sèches, même gercées, comme dit ici, dans le petit papier, ben, je vous conseille vraiment d'essayer la marque Nivea parce que sérieusement, ça rend bien fonctionner, du moins pour mon cas. Puis je pensais vraiment que le Blistex m'aidait, mais dans le fond, la pharmacienne a raison, ça assèche. Puis j'ai vraiment remarqué après, comme elle a dit, bien évidemment. Donc voilà. Après ça, un autre truc que j'ai vraiment adoré ces temps-ci, c'est... je vous avais montré ça dans les trucs que j'ai achetés à la vente de L'Oréal Paris. Dans le fond, c'est deux bâtons. Donc, c'est un bâton qui contient deux côtés pour pouvoir faire mon contouring. Donc, lui, c'est de la marque de chez NYX. Donc j'ai vraiment aimé, vraiment j'ai rien à dire, je l'ai adoré. La couleur était parfaite, je pouvais bien blend. Si vous avez la chance de trouver ça à la place d'acheter le KK Beauty ou whatever, je vous conseillerais vraiment de l'acheter, ça vaut vraiment la peine. Puis le contouring est présent, là. Tout est bien fait, tout est sous contrôle. Donc, nous allons passer au prochain produit que j'ai vraiment adoré porter en fait. Ça aussi, je l'ai mentionné dans la vidéo. Ma dernière vidéo que j'ai faite par rapport aux achats de la vente de L'Oréal, parce que c'est là que je me suis procuré ceci. Donc c'est Urban Decay et dans le fond c'était une palette de blush. Donc la voici. Et c'est en collaboration avec Jean-Michel Basquiat. Je sais pas si je prononce bien, mais bon. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. Le highlight est moi. Ok, moi. Le highlight est on fleek. Ok, le highlight est on fleek. Pour tout ce qui est blush, j'ai adoré aussi porter les blushs. J'ai juste porté ça pendant genre 3 semaines sans stress. Puis il y a juste ça que je devais porter. Puis pourtant j'ai 10 000 blushs à la maison, mais c'est vraiment celui-là. Je pense qu'il a même été plus mon cœur que celui de chez Too Faced que j'ai eu à la maison. Je l'ai complètement ignoré, il n'existait même plus, puis c'était juste lui que j'utilisais. Donc voilà, je l'ai mis vraiment pour la pigmentation est présente. Puis vraiment quand j'harmonisais le tout sur mon visage, ça me donnait vraiment un beau fini. Fait que pour ça j'ai vraiment adoré vraiment cette palette de blush de chez Urban Decay. Ok, donc après ça, j'étais tellement contente d'avoir trouvé ça. Ça aussi, c'est à la vente. Dans le fond, c'est un démaquillant pour les lèvres. Dans le fond, quand vous avez des lèvres, que vous avez utilisé votre le truc, la MAC là, qui ne veut plus s'effacer, puis qui était genre... Ben dans le fond, ici, c'est un démaquillant qui permet justement d'enlever le tout sans t'arracher les lèvres, puis avoir les lèvres qui sont grosses comme ça. Ben, sérieusement, il fonctionne très bien. Puis je vous jure, si je le retrouve, j'en achète 3. Comme ça, j'en ai backup puis j'ai pas de problème. Tout simplement parce qu'il coûte vraiment pas cher. Je me rappelle plus combien il coûtait. Je pense que c'était comme 3-4$. Puis j'en avais vu d'une autre, puis c'était comme des trucs biphasés d'une autre marque. Puis c'était super cher. Quand que celui-là, on dirait vraiment une crème légère que tu appliques sur... Une crème, bon, pas vraiment, mais... C'est un truc super simple, rapido presto. Puis parfois, ça me tente pas de mettre des huiles. Bon, ok,
quand t'as pas le choix, tu le fais. Mais j'ai vraiment aimé, vraiment aimé. Ça me tentait pas de mettre des huiles, j'en mets des huiles, j'en ai à la maison, des trucs buphasés pour pouvoir l'enlever, mais je voulais pas ça. Mais quand j'ai trouvé ça, j'étais comme, oh my god. Il y a un petit produit simple, transparent, que tu mets sur tes lèvres, tu prends une lingette ou peu importe le coton, et tu enlèves, puis mouah, c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus. Et ça, c'est vraiment pas cher comparativement aux huiles que vous trouvez à grande surface, qui est vraiment cher, les trucs biphasés. Donc j'étais comme, non. Puis moi, je parle de eux qui sont un peu plus chers. Dans le fond, c'est parce que je veux pas pouvoir faire ça. Je veux pas gonfler mes lèvres, je déteste faire ça, ça me fait mal, j'ai pas besoin de ça, ça me tente pas. Donc c'est pour ça que moi, lui que je vais trouver, je ne me rappelle plus de la marque, mais c'était un peu plus cher là, c'était comme quasiment une trentaine de dollars. Donc c'est ça. Donc comme 4 à 30 dollars, c'est genre méchant grosse économie. Donc voilà. Ok, l'autre truc que j'ai adoré porter, c'est mes lips de chez L'Oréal Paris, donc Infaillible Pens. Sérieusement, j'avais déjà fait une vidéo dessus, au pire je mettrai ça en barre d'infos, mais vu justement que j'avais les lèvres tellement sèches dans ces périodes-ci, je sais pas pourquoi, avec les températures qu'on a eues, on a eu de la neige, une tempête, ben on a eu de la neige, oui, on a eu une tempête, on a eu de la pluie, on a ici, on a, oh my god, bref, mes lèvres ne pouvaient pas en supporter les lips mat, donc j'ai dû prendre les pens, en fait, vu que c'est quand même l'effet glossy, mais la pigmentation est quand même là, ça que j'aime. C'est sûr que tu vas devoir en mettre vu que c'est quand même un lips, mais la pigmentation est présente. Puis j'avais besoin de ça vu que ça me tentait de mettre du rouge à lèvres. Parfois, mais parfois non parce que c'était trop mat. Bref, pour toutes les raisons du monde, vu que mes lèvres ne pouvaient pas supporter tout ce qui était mat, creamy ça va. Donc j'étais en amour avec les lips Infaillible Pens de chez L'Oréal Paris. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Au pire, comme j'ai dit, tout va être en barre d'infos si vous voulez voir la vidéo. Donc, où vous procurez les lips paints, dans le fond, c'est dans les tout ce qui est grande super magasins comme Jean Coutu, Pharmaprix, Walmart, et puis, bah, ça a l'air de ça. Ouais, ça ressemble à ça. Du moins, ce que moi, je sais. Où ce qu'il y en a. Ok, donc après ça, c'est en fait, c'est une petite trousse de skincare de chez Tarte. Donc j'étais vraiment en amour. En plus, je l'ai ici. Ok. J'étais vraiment en amour. En plus, j'ai gardé les anciennes. Donc, pour commencer, j'ai un gel nettoyant. Après ça, j'ai une brune stimulante marine. Et pour finir, j'ai une petite crème. Et en dessous, j'ai des patchs. Donc, j'adore. Je l'ai acheté la première fois dans une vidéo que j'avais faite sur mes achats de Sephora. Puis, je suis tombée vraiment en amour. Mais j'avais vraiment des petits formats. C'est, je pense, 20 $. Les petits formats, c'est des formats voyage. Mais là, j'ai acheté un plus gros kit. Et sérieusement, j'adore. Puis, en plus, il vient avec un petit truc pour pouvoir vraiment bien nettoyer ta peau. Ça fait un peu du style exfoliant. Donc ça, c'était vraiment nice. Écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. J'en ai déjà parlé que j'adorais vraiment tout ce qui était skincare avec la marque Tarte. Tout simplement parce que ma peau est douce et on avait vraiment bien les impuretés. Et je vois vraiment les bienfaits que ça a apporté sur ma peau. Donc c'est pour ça que je l'adore. Puis ma peau reste toujours frais et hydratée quand j'utilise les produits de chez Tarte. Donc voilà. Et ici, par rapport avec ça, en fait, c'est mes patchs, mes fameuses patchs. Oh my god, c'est juste trop nice. Ils fonctionnent super bien. J'en ai plein. Ok, je suis rendue en amour. Dans le fond, c'est des patchs pour les yeux. Puis c'est écrit patch 911 à la rescousse pour sous les yeux. Et oui, c'est vraiment un 911. Je l'ai utilisé en moment de panique quand j'étais super malade. J'étais horrible. J'avais l'air de rien. Et après l'avoir utilisé, j'étais comme ouais, ben ça n'a pas tant fonctionné. C'était juste frais, puis nanana. Mais après, quand t'as vraiment terminé, puis tu regardes, puis t'es comme oh my god. Tu sais, après, on va dire une dizaine de minutes après, là, tu te regardes encore dans le miroir, puis t'es comme oh ok, nice, ok. Mais finalement, ça a fonctionné. Fait que moi, pour ça, je l'ai vraiment apprécié. C'était très rafraîchissant. Donc, vous avez déjà le liquide à l'intérieur, là, qui est squeezy, qui vous attend. Puis les deux patchs, vous les mettez vraiment en dessous, puis vous dépendez. Juste détendez-vous, parce que c'est vraiment rafraîchissant. Bref, j'en ai assez parlé. Perfect. J'ai vraiment adoré. Par la suite,
Vous savez comment je suis. Moi, quand c'est temps d'économiser ou de trouver des alternatives, je me gêne pas et je l'ai fait. Donc, j'avais besoin de lingettes d'une bonne quantité, donc quantité industrielle. Et j'ai trouvé au Jean Coutu, la marque personnelle, c'est 64 lingettes pour bébé. Donc, pourquoi j'utilise des lingettes pour bébé? C'est pour me démaquiller le visage. Je me dis, si ça enlève ce qu'il y a dans le postérieur et dans tous les autres endroits, pour se laver et tout, ben, ça peut enlever les impuretés sur mon visage. Et en plus, si vous hésitez, vous allez simplement rajouter des additifs comme par exemple l'eau micellaire ou des trucs que vous avez déjà à la maison, des trucs biphasés, peu importe. Vous pouvez le rajouter par-dessus vos lingettes, oui, pour bébé, et vous démaquillez le visage. J'ai aucun problème, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de ci, j'ai pas eu de ça. Je me gêne pas, j'y vais et voilà, le truc était dévoilé. Donc c'est les fameuses lingettes pour bébé de la marque personnelle. Donc on retrouve ça aujourd'hui. J'en ai d'autres en plus. J'en ai un autre de la marque. C'était une lingette démaquillante avec l'eau micellaire. Moi personnellement, je le trouve pas waouh. Finalement, je trouve pas si waouh que ça. Parce que j'avais beaucoup de trucs waterproof. Puis c'était très très difficile de l'enlever. Donc j'ai dû rajouter moi-même mon propre eau micellaire que j'avais à la maison. Donc il est pas mauvais. Pour le prix, je pense que c'est 2,50 pour 30 lingettes. Il n'est pas mauvais pour le prix, mais préparez-vous à peut-être racheter quelques gouttes de ce que vous avez à la maison. Donc voilà. Ok, après ça c'est mon petit truc cadeau que j'ai reçu. Ok, donc c'est de chez Lancôme. Dans le fond, je vous montre ici parce que je devais m'en rappeler. J'ai le petit mascara noir de chez Lancôme. Il est juste trop fantastique. Je l'adore. Je pense que c'est un des seuls qui capte directement bien le poil de mes sourcils parce que mes sourcils, moi, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de mascara que quand je passe le produit, il n'y a rien qui veut rester imprégné. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'appliquer du mascara. Il faut que je passe comme 10 000 couches parce que ça ne capte pas dans mon poil. Donc, il y avait une cosméticienne puis d'autres qui disaient, ouais, mais achète un qui est crémeux ou whatever. Je sais pas si lui de chez Lancôme, il est crémeux. Mais sérieusement, je l'ai vraiment, vraiment adoré. Donc, moi, c'est pas le rouge à lèvres. Non, moi, c'est... Je suis en train de chercher. Je vais vous montrer le mascara. En fait, le mascara, c'est de Big Volume Extreme Tenue 24 heures. Puis sérieusement, c'est le mascara. Je vais mettre tout ça en barre d'infos parce qu'il traîne dans tous mes trucs perdus à l'autre bout du monde. Mais je vais vraiment mettre ça en barre d'infos. Sérieusement, ce mascara-là, je l'ai vraiment, vraiment apprécié. Je suis quasiment tombée en amour de ce mascara après, quoi, la 3e journée que je l'ai utilisé. Donc si je vous dis que je suis tombée en amour, ça se peut que c'est un bon truc. Ça se peut qu'il vaut la peine. En tout cas, moi, je vous dis ça comme ça. Ok, après un autre truc que j'ai porté pendant ces 3 derniers mois, que j'avais dans mon sac quotidiennement, c'est le parfum que j'ai acheté chez Zara. Donc c'est Fruity. Je l'ai vraiment adoré, comme le dit son nom, c'est fruité, donc Fruity. Si vous n'aimez pas tout ce qui est sucré, tout ce qui est gourmandise, au niveau de l'odeur, vous n'allez pas l'aimer. Sinon oui, je pense qu'il n'y a même pas une vingtaine de dollars pour le parfum. Et j'ai vraiment été en amour en fait. Je vous l'ai dit quand j'avais fait mes achats, mais ça me semble qu'à Brest, je n'ai pas disparable. Mais je l'adore. Voilà. Je vais passer avec un autre parfum de chez Zara. Dans le fond, vu que je voulais alterner un peu des deux, je ne voulais pas avoir la même odeur. C'est un autre parfum, en fait, qui est à billes, qu'on peut mettre très facilement dans le sac, comparativement à lui, il est un peu plus gros. Dans le fond, lui, c'est Joyful Tube Rose. Lui aussi, il est très sucré. Si vous n'aimez pas les odeurs sucrées comme mentionné, vous n'allez pas aimer non plus celui-ci. Il est un petit peu plus frais, par exemple. Un petit peu. Donc lui, je pense que c'est à peu près 6,90, un truc comme ça, que j'ai retrouvé aux caisses et j'ai juste senti, et je l'ai pris directement et maintenant il est toujours dans mon sac. Ok, donc là c'est le Beauty Blender. Dans le fond, moi mon expérience avec le Beauty Blender, c'est que pour le moment on n'est pas en amour. D'accord? C'est bon. Il blende bien, tout est parfait, mais je sais pas, je pense que j'ai je pense que j'ai
une relation que le Beauty Blender ne peut pas séparer avec les pinceaux. Comment expliquer ça? Je sais pas comment expliquer ça, mais sérieusement, à chaque fois que je commence avec le Beauty Blender, je finis toujours à utiliser le pinceau. C'est peut-être juste parce que je suis plus habituée avec les pinceaux qu'utiliser les Beauty Blender. C'est peut-être juste ça. Mais